Salut à tous les amis, et bienvenue dans mes chers de l'abonnement épisode 3. Aujourd'hui nous allons rester dans l'étrange avec un homme très loin dans le turfu, qui connaît la vérité. Et d'ailleurs je trouve qu'il en sait un peu trop. Je vous présente Sylvain Durif, alias... Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ Cosmique. Alors oui, c'est le Christ Cosmique, mais pas seulement. Car niveau blaze, le mec est plutôt bien, même mieux loti qu'un rappeur. Je m'appelle Sylvain Durif, et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du Grand Monarque, qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ Cosmique. Celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage. Alors pour celles et ceux qui écument la toile comme moi, vous l'avez certainement déjà vu ou entendu quelque part. Tu m'étonnes avec un spécimen pareil. Antox Colaboy. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne de closer du pauvre, de gala des poubelles, où il ne parle que de people YouTube sur sa chaîne. Et d'ailleurs, ses seules vidéos, c'est mes chers abonnements, puisque le reste, c'est insignifiant. Et en fait, il profite de la célébrité des gens sur YouTube pour se faire des vues, des commentaires et surtout du pognon, puisque c'est monétisé, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui va défoncer des petites chaînes, qui sont malheureusement, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ne peuvent pas faire grand chose. Par contre, les grosses chaînes comme Genre du Grenier, Benzaï, Y Penser, là, c'est du léchage, hein, on peut le dire comme ça. C'est super bien, c'est regardez-moi ça, c'est du boulot, c'est 5-6 vidéos par semaine, blablabla. Et donc c'est à deux vitesses. Et moi ce qui me choque, c'est que voilà, il va défoncer une petite chaîne comme le Christ Cosmique. Alors voilà, le mec c'est un illuminé, il pense que les extraterrestres l'habitent et tout. Voilà, il a des problèmes psychologiques, chacun ses handicaps, et Antox Colaboy va le défoncer, quoi, se foutre de sa gueule. C'est pas sympa, ou un gars le dimanche, un geek qui se prend, qui s'habille comme un taureau, qui joue de la guitare métal, il va le défoncer, il va dire que c'est un con, que son boulot c'est de la merde et tout. Je parle de Kirby54, mais franchement c'est tellement pas objectif. C'est peut-être un, j'ai l'impression que c'est un gars, un journaliste loupé, quoi. Je sais pas comment on peut dire ça. Après, il va lécher, quand il lèche les grosses chaînes, on a l'impression qu'il lit Wikipédia quand il parle de Benzaï ou de Genre du Grenier. C'est insipide. On a vraiment l'impression que le mec il fait ça pour la publicité, pour le pognon, pour se faire des vues. Puisqu'il faut savoir qu'au début, sa chaîne, c'était des tests de let's play. Et là, il s'est vite rendu compte que la passion, malheureusement, ne payait pas. Et il a abandonné son projet il y a pas mal de temps. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas profiter de la célébrité des people pour faire des vidéos où franchement, moi je m'endors. Franchement, on se fait chier parce que c'est un gars qui a un humour assez vulgaire. C'est le tout où il aime pas, il déteste et il va cracher sur la gueule, ou il va adorer, quoi. Entre les deux, il n'y a rien. C'est vraiment pour faire, pour moi, voilà quoi, des vues, des abonnements. Et puis malgré tout, ça reste un garçon intelligent, parce que quand vous voyez comment il s'exprime et tout, je pense que il a pris le côté YouTube, qui est depuis quelques années sur YouTube, la médiocrité paye bien. Les chaînes qui font du bon contenu, malheureusement, il y en a très peu qui vivent de ça, ou qui arrivent à avoir des abonnés importants, à part Genre du Grenier, Bob Lennon. Mais c'est des exceptions, et je pense que lui s'est rendu compte qu'effectivement, en profitant à la fois de Clash et des célébrités, on pouvait faire pas un contenu de qualité, parce que pour moi c'est vraiment très médiocre, mais surtout des vues. Et vous savez, c'est comme la petite souris qui veut voler des petites miettes de pain pour avoir sa petite part de popularité, ou du moins de se faire connaître grâce à ça, grâce aux autres. Et ça, c'est vraiment le phénomène YouTube du moment. Quand vous voyez Cyprien qui a dépassé les 10 millions d'abonnés, franchement, il y a de quoi flipper, quoi. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe dans la société pour arriver à ça? Et ce garçon, je pense, a sombré totalement là-dedans, en se disant, voilà, ma passion du jeu rétro, tout ça, ça paye pas. Je vais me mettre là-dedans dans les clashs, ou c'est même pas des clashs, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai passé au moins 1h30 à étudier sa chaîne. Ces blagues foireuses, sexistes ou vulgaires, ou montrer son chat crevé empaillé qui s'appelle Biscotte, c'est très malsain.
On n'a vraiment pas l'envie de regarder cette chaîne. Et si vous voulez vraiment vous informer sur telle ou telle personne, people de YouTube, allez sur Wikipédia, ça sera plus simple, ou directement sur la chaîne en question. Mais lui, voilà, pour moi c'est une chaîne publicitaire, et c'est comme à la télé, c'est-à-dire qu'on regarde un bon film, et dès qu'il y a des pubs, bah, vous prenez la télécommande et vous coupez le son. Et ben là en fait il faut couper le son. Quand vous avez vu une de ces vidéos, mes chers abonnements, vous les avez toutes vues. C'est toujours pareil, il n'y a pas de renouvellement, c'est voilà, je vais parler d'un gars, je vais espérer choper une petite partie de ses abonnés si je suis gentil, si je défonce un gars qui est mal aimé, je vais récupérer des abonnés d'un côté, et c'est ça quoi. Peut-être qu'il a fait des études de publicité ou de com, je sais pas, mais on dirait vraiment ça quoi. On dirait que c'est comme un aimant, il essaie d'attirer une petite partie de chaque fan de tel ou tel personnage avec qui il va faire une vidéo. Et ça c'est voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de sincérité, c'est que du rentre dedans. Après je sais que c'est le rêve de beaucoup de gens de vivre de YouTube, d'internet, de rester chez soi à faire le con derrière son écran. Ça rapporte beaucoup plus que se lever le matin à 6h du matin pour toucher le SMIG. Je pense qu'Antox Colaboy, il est bien parti pour ça, parce qu'il a plus de 200 000 abonnés. Sa chaîne est ouverte depuis 2007, mais là il commence vraiment à prendre de l'ampleur avec ses vidéos people, entre guillemets. Et moi je trouve ça malheureux d'en venir là, de prendre YouTube pour une espèce de peopleisation, et de brasser tout ça et de se dire voilà, bah écoutez, je suis bien parti, je continue à parler de n'importe qui, enfin plutôt des gens connus, c'est mieux, et ça va me rapporter. Voilà un petit peu en gros ce que je ressens sur cette chaîne quoi. Donc cette chaîne, je ne vous la conseillerais pas. Pour moi c'est du voyeurisme, je me montre là, je fais ci, je fais ça pour essayer de grappiller à droite à gauche. Après, moi je lui conseillerais de repartir dans ses premiers amours, c'est-à-dire de refaire des tests de jeux vidéo. Et la passion vaut beaucoup plus que l'argent, c'est moi qui vous le dis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau GVVS People. Merci beaucoup.